Mais pourquoi vous avez tellement peur d'investir dans de la naturopathie? Guys, sérieux? Hein? On a peur d'investir dans un coaching d'un naturopathe ou une naturopathe qui va nous apprendre comment littéralement vivre en santé. Puis d'un autre côté, on accepte facilement une vie entière de médicaments sans broncher, ou presque. Et pourtant, le rôle d'un bon naturopathe, c'est souvent d'éviter que tu te rendes là. Justement, la preuve, même les compagnies d'assurance remboursent la naturopathie parce que c'est de la prévention. Même ces compagnies-là se disent, hey, je suis pas fou, moi, là. Si je rembourse la naturopathie, mon client, en bout de ligne, risque de me coûter moins cher en soins de santé, en services de santé, en clinique d'urgence ou whatever. Fait que, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on hésite autant à se payer les services d'un ou d'une bonne naturopathe? Là, je fais un petit disclaimer important. Je ne suis pas anti-médecine. Je ne suis pas du tout anti-médication. Je considère la médecine conventionnelle comme étant un essentiel, mais souvent utilisée trop vite, sans assez d'exploration de terrain. Le problème, là, c'est pas les médicaments en soi. Je pense que le problème, c'est quand ils deviennent la première stratégie au lieu d'être une stratégie parmi tant d'autres, puis qu'on se pose juste pas la question parce qu'on se dit que ben les médecins, c'est eux qui connaissent tout, fait que on pose pas de questions puis on fait juste faire ce qu'on nous dit de faire. Je trouve que c'est là que ça devient problématique, surtout quand il y a une game d'argent avec le pharma en arrière de ça. On rentrera pas là-dedans maintenant. Je veux plutôt vous parler du rôle du naturopathe comme un garde-fou. Si on est un bon naturopathe, on va d'abord regarder les objectifs initiaux du client. On va ralentir les décisions impulsives, puis on va poser les questions oubliées ou les questions que le médecin, lui, a juste pas eu le temps de poser parce qu'ils sont débordés. Puis la question qui est oubliée, c'est il y en a deux. Tous tes symptômes. Parce que souvent, dans la médecine conventionnelle, on va vraiment faire une lecture des données et donc sauter aux conclusions en mode diagnostic, traitement médicamenteux. Mais la question des symptômes est importante parce que là, c'est comme, OK, c'est peut-être des données qui sont comme dans la norme, mais qui sont sous-optimales. Alors ça peut m'indiquer qu'il y a peut-être quelque chose à faire avant que tu sois malade. Puis ça, les médecins en médecine conventionnelle le font pas. On va le faire plus en médecine fonctionnelle ou avec une naturopathe comme moi ou du monde dans mon équipe qu'on on peut utiliser toutes ces données-là puis avoir regarder plus at large, tu sais, le corps, les données vraiment comme une map à déchiffrer. La deuxième question, qui est vraiment oubliée et qui est tellement importante, est-ce qu'on a tout essayé avant de médicaliser? Puis, dans la majorité des cas, là, la question, c'est non. On n'a vraiment pas tout essayé. Est-ce qu'on est en mode quick fix, paresseux, je vais pas faire le travail, fait que je vais prendre la petite piqûre? Oui, très souvent. Je vous donne des exemples concrets pour illustrer mon point. Ça arrive très souvent que j'ai des clientes qui viennent me voir et qui me disent j'ai une progestérone basse. Hein? Qui ici se reconnaît? Beaucoup d'entre vous, je suis certaine, vous avez entendu ça autour d'entre vous. Ma progestérone est basse, c'est pour ça que je file pas, puis que j'ai de la misère avec mon cycle ovarien ou ma fertilité ou ma périménopause. Donc, ces clientes-là, souvent, vont expérimenter beaucoup de fatigue. C'est souvent des clientes qui vont, même sans le savoir, être en surcharge. Elles vont manquer d'énergie. Très souvent, on va arriver avec des femmes qui arrivent justement vers la quarantaine, cinquantaine, qui ont un foie congestionné. Parce que c'est souvent le moment dans la vie où là, on a pris beaucoup de médications. Peut-être que dans le passé, on a fumé, on a bu beaucoup d'alcool, même si on a slacké, là. Même si on a slacké. Il y a quand même une espèce d'accumulation qui s'est faite avec les années. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont vécu à la dure avec le stress, la surcharge, la performance, la maternité, donc des dépressions, donc prise d'antidépresseurs. Des fois, il y a des femmes qui se retrouvent en dosage de sortie parce qu'elles se disent, elles se réveillent puis sont comme, je veux pas avancer la vie, tu sais, fait que je peux-tu l'arrêter? Fait que là, OK, on commence un dosage progressif de sortie, mais ça, le corps aime pas ça. C'est toutes des choses qui peuvent baisser la progestérone. Fait que moi, dans le fond, la réflexion du médecin qui va arriver avec cette cliente-là, ça va être en 2026 du moins, ou en tout cas,
à l'ère actuelle, ce serait de dire progestérone basse, solution, progestérone bioidentique. Ils sont formés pour ça. Diagnostiquer, donner un traitement. Donc, peut-être estrogène aussi bioidentique, là, ça dépend des protocoles, mais c'est pas impopulaire d'être donné les deux en même temps, beaucoup en donner juste une. En tout cas, je n'entrerai pas là-dedans parce que ça, c'est le domaine médical. Ce n'est pas mon domaine de naturopathie, OK? Sauf que là où moi j'interviens, c'est de dire, attends un peu avant de dire oui, là, à cette suggestion-là. C'est pas une obligation, c'est que le médecin te fait sa prescription, donc c'est sa recommandation. Moi, mon rôle, c'est de dire à ma cliente, c'est quoi tes objectifs à toi? C'est quoi tes priorités? Pourquoi tu es allé consulter une naturopathe puis un médecin? Tu sais, c'est quoi les symptômes que tu as? Tu sais, j'imagine que dans tes objectifs, il y a de réduire certains symptômes, comme ta fatigue, ta surcharge, ton manque d'énergie, qui sont souvent des symptômes qui arrivent aussi avec une progestérone basse. Mais très souvent, les femmes qui vont aller consulter en naturopathie ou les femmes qui sont éveillées, les femmes qui, tu sais, qui croient en leur propre pouvoir personnel, ben, elles vont vouloir réduire la liste des médicaments qu'elles prennent. Je suis sûre qu'il n'y a personne ici qui a comme life goal de prendre un maximum de médicaments. Ça m'étonnerait. Vous ne seriez pas en train de m'écouter en ce moment. Alors, tu sais, dans un cas comme ça, moi, je demande à ma cliente, ben, est-ce que tu veux vraiment ajouter une hormone immédiatement qui est comme une nouvelle médication? Parce que là, si tu ajoutes ça, tu sign up pour ça pour des années, là. C'est pas genre, oh, on va le prendre un mois ou deux, comme on le ferait, mettons, avec une plante adaptogène, voir si ça relance, voir si ça aide, puis après ça, on débarquera. Non, 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 tu fais pas ça. Ça risque vraiment d'empirer. Quand on se lance dans une prise d'un nouveau médicament comme ça, il faut aller chercher une stabilité, il faut trouver le bon dosage, le bon moment de la prise, la manière, le format. Fait qu'on s'enligne souvent vers un gossage là, de plusieurs mois, années avant de trouver la bonne affaire. Puis là, ben, on continue ça pendant plusieurs années. Là, je reviens toujours aux objectifs initiaux de ma cliente. Ton objectif, c'est de prendre moins de médicaments. Et peut-être qu'en prenant, par contre, ce médicament-là, cette hormone-là, ça va te faire sauter d'autres médicaments. Ça peut être bon. Mais si, là, on fait juste comme en ajouter un, c'est comme, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu veux pas qu'on essaie de soutenir le terrain, voir si on peut faire une relance naturelle avant? On retourne faire des bilans, faire des tests, puis si ça marche pas, ben, tu auras quand même cette solution-là. Pourquoi aller super vite des fois, tu sais? C'est là que le rôle du naturopathe intervient. Ça me fait un petit peu penser au rôle d'une doula. Moi, j'ai eu des enfantements naturels et j'aurais jamais pu faire mes enfantements naturels dans la confiance que je l'ai fait sans une doula. Puis le monde ne savent souvent pas c'est quoi la différence entre une doula et une sage-femme. C'est vraiment différent. La sage-femme, c'est l'équipe médicale ou ton infirmière, ton médecin. Ça, c'est l'équipe médicale. La doula, c'est l'accompagnatrice. Donc, la doula, c'est elle qui va prendre le temps avec toi de comprendre qu'est-ce qui est important. C'est quoi que tu visualises comme enfantement? Qu'est-ce que tu idéalises? Qu'est-ce que tu vises? Tu sais, vraiment prendre le temps là, de comprendre tes besoins, tes désirs et tes doutes et tes peurs. Parce que quand shit hit the fan, là, puis t'es dans ton intensité d'accouchement, puis tu comprends plus rien, tu penses que tu vas mourir, bien, la doula, elle te connaît. Ton équipe médicale, elle te connaît pas beaucoup, là. Ils ont passé bien moins de temps avec toi que la doula va avoir passé comme accompagnatrice. Fait que, tu sais, souvent, c'est juste la personne qui va être un peu aussi le garde-fou, faire comme, hey, genre là, c'est ça qui se passe. Donc là, des fois, moi, j'aimais ça, avoir ma doula, parce que là, l'équipe médicale me proposait quelque chose. Puis là, j'étais comme, je comprends pas. Parce que t'es dans ton émotion de l'enfantement, dans toute l'intensité du vortex. Puis là, bien souvent, la doula, comme, elle avait les bons mots parce qu'elle me connaissait bien. Je trouve que le naturopathe, tu sais, a un peu ce rôle-là aussi d'accompagner comme l'âme et pas juste de donner, tu sais, des solutions puis des recommandations. Fait que ça, c'est ma vision de la chose. Fait que, tu sais, si on retourne du côté aussi avec, par exemple, mon exemple de cliente là, avec sa progestérone basse, ben, tu sais, c'est mon rôle aussi de faire comme, ok, ben moi, je suis pas là pour te prescrire absolument une pilule. Tu sais, je veux dire, oui, je recommande des suppléments, mais c'est pas avec ça qu'on va faire le gros du travail, là. Ça, c'est des helpers. C'est une stratégie parmi tant d'autres, tu comprends? Mais le médecin, lui, tu sais, sa stratégie, c'est le diagnostic puis le traitement médical, tu comprends? Fait que là, la naturopathe aussi, son rôle, ça va de faire comme, ben, la logique là-dedans, là, en ce moment, tu arrives à tel moment de ta vie, ton foie, c'est un métabolisme hormonal en soi. Tu comprends? Ton foie, c'est une machine à processer, nettoyer, aussi au niveau hormonal. Là, si
tu es en stress chronique parce que moi, j'ai fait le background check de ta vie, puis de la charge que tu vis dans ta vie, puis que je vois que il y en a des stresseurs. Là. Ton stress est à côté. Ben ça descend ta progestérone. Hein? When cortisol is high, progesterone is shy. Ça va ensemble. C'est l'un fuit l'autre. L'un fait fuir l'autre. Si ta progestérone est naturellement élevée, hein, des fois peut-être qu'il y en a qui l'ont senti en étant enceinte, les femmes, le moment où ta progestérone est plus élevée que tu n'as jamais vécu, on est plus relax. Des fois, tu sais, on est comme plus zen, on dort plus, on se repose plus. En tout cas, celles qui sont à l'écoute, moi j'ai quand même senti cette espèce de zen-là enceinte avec les choux de progestérone. Fait que c'est sûr que quand la progestérone est élevée, ben le cortisol, le stress va être mieux dosé. Puis c'est le contraire. Si le cortisol est dans le tapis ou les hormones de stress sont dans le tapis, ben la progestérone, elle peut juste pas être inhibée finalement. Fait que c'est pour ça que les femmes en stress chronique vont avoir de la misère à ovuler ou n'ont pas une fertilité forte aussi. Parce que ça prend la progestérone pour avoir une bonne fertilité, pour ovuler. Donc, le cortisol vole les précurseurs hormonaux. Puis, qu'est-ce qui peut augmenter ton cortisol aussi? Ben, un corps en mode survie, donc un déficit calorique prolongé, un corps qui est tout le temps en train de se mettre des couches de protection, donc en inflammation, un manque de sommeil aussi. C'est des impacts hormonaux énormes. Fait que si ton corps est épuisé à cause de ça, tu penses-tu vraiment qu'ajouter une hormone par-dessus ça va régler pourquoi la production d'hormones naturelles s'est épuisée? Non. Puis tu penses-tu qu'à coup sûr, ton corps va être prêt à recevoir cette hormone-là puis à l'utiliser? Il y a des chances que oui au début puis non après, ou il y a des chances que non pantoute. Fait que la médecine conventionnelle, c'est une excellente médecine d'urgence, quand vraiment on n'en peut plus, là. Tu comprends? Sauf que, tu sais, c'est bon quand on a des infections sévères, chirurgie, des crises aiguës, ça sauve des vies, là. Je veux dire, je suis pas du tout ici là, pour débattre la médecine conventionnelle, mais la médecine conventionnelle est moins forte pour tout ce qui est prévention, travail de terrain au niveau des habitudes de vie, la chronicité, la longévité. C'est pas le rôle de la médecine conventionnelle de faire ça, là. Donc, ce que la naturopathe fait, puis que les gens sous-estiment énormément, c'est que la naturopathe va observer le sommeil, la digestion, l'inflammation, la charge mentale, la surcharge hépatique, le foie, l'alimentation, la relation au stress, les habitudes invisibles que même toi, des fois, tu vois même plus que tu fais, là. Mais c'est juste à la force de te poser des questions, la naturopathe, elle le voit, là. Elle le voit, là. Qu'il y a des choses que toi, tu trouves banales, mais qui sont pas si banales que ça, finalement, au sein de ton métabolisme hormonal ou ton métabolisme tout court. Puis des fois, le médicament, il est bon. OK, oui, des fois, c'est la solution. Là. Je veux dire, je suis pas en train de remettre en cause qu'une personne qui est en dépression suicidaire prend pas. Attends un peu avant de prendre un antidépresseur. C'est pas ça que je dis. Pas pantoute, OK? C'est juste que des fois, ton corps demande surtout qu'on arrête de le frapper constamment. Surtout avec la prise d'hormones. Tu sais, des fois, je trouve juste qu'on évite. C'est comme, est-ce que tu te poses des bonnes questions avant d'y aller avec le protocole d'emblée qu'on te propose? D'autres exemples concrets que certaines d'entre vous vont sûrement se reconnaître, tu sais, la thyroïde, par exemple, qui amène tellement de fatigue, prise de poids. Déjà, on voit le TSH borderline ou, tu sais, c'est pas beau sur les prises de sang. Fait que tout de suite, le médecin est comme, faut prendre un synthroïde, faut prendre des hormones thyroïdiennes. Mais avant de prendre la médication, là, est-ce qu'on pourrait pas juste aller voir? Ça ressemble à quoi le stress dans le corps? Est-ce qu'il y a des carences, hein, des carences? Est-ce qu'il y a des données qui sont sous-optimales, pas juste comme dans la norme, mais sous-optimales, qui viennent causer beaucoup de fatigue, qui viennent donner du fil à retordre à la thyroïde? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inflammation? Est-ce qu'il y a un déficit calorique? C'est sûr qu'une thyroïde ne fonctionnera pas bien sur un déficit calorique prolongé. Le sommeil, c'est sûr aussi, là. Sommeil, tu sais, comme si je prends juste, moi, mettons, mon premier trimestre de ma première grossesse, je dors pas bien. Je dors pas bien, c'est quoi ça? Il y a un organisme qui est en train de se développer dans mon organisme. C'est sûr que je dors pas bien. J'ai beaucoup d'adaptation, de chaleur, nanana. Fait que là, je dors pas bien. Fait que c'est sûr que ma TSH, elle sort pas belle. Mais c'est comme, OK, je peux-tu trouver des moyens d'améliorer mon sommeil puis de moduler un peu mon stress? Boum, la TSH revient belle. Ah, hey, on m'avait prescrit quand même le synthroïde. Je l'ai pas pris. Je me suis dit, je peux-tu travailler mon terrain juste avant? Bon, je conseille pas nécessairement de faire ça quand vous êtes enceinte parce que
Il y a un certain risque. Moi, je l'ai fait en pleine connaissance de cause, puis moi, je l'ai fait, OK? C'est pas nécessairement ça que je vous recommande. Faites juste attention, je mets des disclaimers quand même pour vous dire que moi, je fais des choses avec les connaissances que j'ai, puis c'est ça. C'est du cas par cas après, là. C'est surtout ça que je veux dire. Au niveau du cholestérol, par exemple, prescription tellement rapide de statine. Mais pourquoi on donne, tu sais, voir qu'on donnerait des statines tout de suite à quelqu'un, sachant même pas s'il est peut-être prêt là, à changer sa nutrition, mais il sait juste pas qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais. C'est comme, OK, as-tu une alimentation ultra transformée? Yes, on peut changer ça. Ça va directement avoir un impact sur la qualité de ton cholestérol. Comment est ton foie? Est-ce que tu es sédentaire ou tu t'entraînes? Est-ce que tu es plein d'inflammation? Est-ce que tu es en résistance à l'insuline? Tout ça, on pourrait travailler ça puis ne pas avoir besoin de prendre cette médication-là. Mais c'est pas le rôle du médecin d'aller faire ce background check-là, à moins qu'il soit plus en médecine fonctionnelle, pas en habitude de vie, mais souvent, le médecin généraliste qu'on va voir, c'est pas ça sa job. Fait que c'est là qu'investir dans un naturopathe fait toute la différence. Puis tu sais, vous pouvez tellement... Le monde ne comprenne pas combiner les deux. Ayez un naturopathe puis un médecin de famille, mais comme travailler avec les deux. Travailler avec les deux, ça se fait. Moi, je le fais tout le temps. Moi, je prends toujours qu'est-ce que le médecin... OK, tu es allé voir le médecin. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Puis on part de ça, puis on travaille avec ça. OK? Les reflux gastriques. Hey, ça, un autre méchant exemple. Tu as des reflux gastriques, prends des antiacides pendant 10 ans. Puis pendant ce temps-là, défais complètement ton microbiote intestinal, puis la façon que ton corps traite l'acidité, puis on va tout débalancer ça. Pas grave. Au moins, tu vas pas le sentir. Mais là, tu regardes la digestion du client, de la cliente, digestion super lente, full stressée, fait que ça, à chaque fois qu'elle mange, elle est stressée, elle coupe la digestion. Des repas mangés rapides en travaillant, donc encore une fois, mauvaise digestion, mauvaise production d'enzymes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'alcool qui est pris? Est-ce qu'il y a une surcharge mentale? Fait on pourrait travailler tout ça, puis juste éviter de prendre l'antiacide pendant 10 ans, puis arrêter les antiacides, là. Ça, c'est un méchant sevrage, mes amis. Ouf, c'est souffrant. Fait que, tu sais, c'est bien plate de tout de suite prendre des médicaments, puis là, maintenant, de se dire, OK, je voudrais ne plus le prendre, puis que là, ça soit super difficile d'en débarquer. Ah, shit, tu sais, moi, je me dirais, merde, je regrette. J'aurais aimé ça, avoir un naturopathe, puis juste voir qu'est-ce que je peux changer avant de prendre ce médicament-là, parce que là, je m'embarque pour comme tout un process là, quand je commence à le prendre. Là. Anxiété, immédiatement, mais est-ce qu'on a regardé justement la qualité de la production de la progestérone, la glycémie, le cortisol, le sommeil, l'isolation sociale, la surcharge, la sédentarité, la prise d'alcool, la prise de too much stimulant, des carences en magnésium qui sont tellement remarquées. Encore une fois, c'est ça. Tu sais, si pas de background check, on prend la médication tout de suite, puis ben on est pogné avec ça pendant des années. Un naturopathe ne va pas remplacer un médecin, mais un bon naturopathe aide souvent à retarder, donc de ne pas prendre de décisions impulsives sans comprendre ce qu'on va prendre, puis dans quoi on s'engage. Réduire. Réduire la charge mentale, réduire la charge de toxicité du corps dans ton environnement, réduire la liste de médicaments, même réduire la liste des suppléments là, que le monde s'embarque dans des trends, puis comme ils font juste prendre ça parce que c'est cute ou ça a donné un résultat à notre voisine ou pour encourager l'ami, mais c'est comme, OK, mais pourquoi tu le prends? Fait que des fois, c'est réduire aussi. Puis parfois, ben, littéralement éviter de prendre une médication qui est non adéquate ou qui n'est pas 100% essentielle parce qu'on peut faire le travail autrement. Je reviens par exemple à mon exemple concret numéro 1, là, ma cliente qui a une progestérone basse. Ben, c'est parce que des fois, au lieu de signer pour 5-6 ans de progestérone, estrogène bioidentique, OK, on peut-tu te faire un 3 mois où on va aller soutenir ton foie? Là, il est peut-être justement congestionné. Fait que c'est un bon complexe B méthylé. En même temps, on va aller faire une gestion du système nerveux avec ça. Est-ce qu'on peut aller avec certaines plantes comme le Vitex, le produit FamGuard de Designs for Health que j'aime beaucoup pendant comme 1 à 3 mois? Juste pour faire une relance, une plante adaptogène qui va venir soutenir la production de progestérone. Est-ce qu'on peut-tu essayer, tu sais, aussi de faire certains ajustements de ton menu, comme augmenter un petit peu tes lipides? Peut-être qu'on le sait pas, mais tu manges pas assez de lipides de qualité, puis c'est des précurseurs à la production d'hormones. Tu sais, fait que juste faire manger des crucifères pour encore une fois aider à la détoxification hépatique. Juste ces petits changements-là pendant 1 à 3 mois. Après ça, on retourne tester. Est-ce que la progestérone s'est relancée par elle-même? Si oui,
Nice! En prenant 3 mois de supplémentation ciblée, on vient d'éviter des années de dosage de progestérone bioidentique. Hein? Puis je le sais, on le fait tout le temps. On le fait tout le temps dans le protocole de modulation hormonale, dans le PMH, tout le temps, ou très souvent. Et la nature fonctionne lentement, c'est ce que je voulais vous dire. Elle construit profondément. Versus les médicaments vont souvent plus vite, mais parfois sans transformer le set point ou le terrain. Fait que si ton corps, il chialait parce que ta nutrition n'était pas adéquate, puis là, ben, tu le sentais dans ta production d'hormones, puis là, tu te sentais constamment fatigué, pas capable d'ovuler, les symptômes, des chaleurs. Ben là, c'est comme, OK, ben, on va venir patcher avec des hormones bioidentiques, mettons, ou un autre médicament. Ben, ça va se répercuter ailleurs. Tu vas te mettre à prendre du poids, tu vas avoir d'inflammation, tu vas te blesser, ça va se répercuter ailleurs. Mais si tu vas du côté de la médecine douce et naturelle puis tu travailles le terrain directement, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Tu vas juste régler les symptômes en réglant la cause. Fait que, quand je te parle de naturopathie, je te parle d'un investissement. Tu sais, là, comme on dit, an apple a day keeps the doctor away. Ben, un naturopathe a day keep the doctor away. OK? Ton investissement dans un naturopathe, c'est justement ton assurance pour pas aller perdre ton temps dans la salle d'attente de la clinique d'urgence. Right? Ça coûte cher? Non, ça coûte pas cher. Non, ça coûte crissement moins cher que de prendre une semaine off parce que tu es sur le cul à chaque fois que tu attrapes un rhume. Je te le dis. Combien ça coûte ta fatigue chronique? Combien ça coûte tes médicaments à vie? Combien ça coûte ta libido perdue? Combien ça coûte le poids qui arrête pas de grimper puis tu te sens juste de moins en moins bien dans ton corps? Combien ça coûte de refaire ta garde-robe parce que tu as engraissé sans comprendre? Combien il te coûte ton burn-out? Combien te coûtent tes douleurs que t'aimais tellement ça faire du sport puis t'es même plus capable de faire ton sport que t'aimes parce que t'as trop mal au corps? Combien ça te coûte ça à ton âme? Ça coûte cher. Fait qu'investir dans sa santé avant la maladie, c'est un luxe que la société t'a juste pas encore appris à valoriser. Parfois, le médicament, c'est la bonne option. Parfois, ça prend les hormones aussi, là. Parfois, ça t'éprend les antidépresseurs pour continuer à fonctionner. Parfois, ça les prend, les statines. Mais je veux juste qu'on s'arrête, qu'on arrête de croire qu'il n'existe rien d'autre entre ne rien faire et prendre un médicament à vie. Parce que tout un monde entre les deux. La naturopathie, ça t'éduque. C'est un garde-fou. C'est un stratège de terrain. C'est de la prévention. Un bon naturopathe travaille pas contre les médecins. Il travaille pour que ton corps ait moins besoin d'elle. C'est vraiment différent. Alors, sache que la prise, ce qu'on appelle polypharmacie, la prise de multiples médicaments augmente drastiquement à l'âge de 40-50 ans. Puis ça crée beaucoup d'effets secondaires, puis ça entraîne d'autres prescriptions. C'est ce qu'on appelle le concept de cascade médicamenteuse. Puis moi, mon rôle, ma mission en tant que naturopathe pour les femmes, c'est de vous empêcher d'embarquer dans cette roue-là ou de vous faire débarquer de cette roue-là en vous montrant comment. Pas juste en vous donnant des papiers, des pilules, des suppléments, en vous montrant comment. Puis je te le dis, souvent, quand tu rentres dans mon univers, c'est pas doux. Je te flatte pas le bras pour te réveiller, là. Non, non, je te calisse un seau d'eau glacée dans la face. Fait que si tu as besoin de mon aide, je suis là. Si tu veux que je sois ta naturopathe qui t'aide à faire le garde-fou quand tu en viens à utiliser la médecine conventionnelle, ça va me faire plaisir de t'aider. Tu peux venir me rejoindre, me parler sur Instagram, sur Facebook. Je suis partout, là. You know where to find me.